could be from Venus. I could be... Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul sur mes derniers achats et sur mon butin des soldes. Alors j'ai beaucoup de choses à vous présenter puisque je ne sais pas pourquoi, mais entre chaque vidéo derniers achats, je laisse passer beaucoup de temps, donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai envie de vous dire que je vais essayer d'aller très vite sur les produits, mais je suis tellement bavarde que comme d'habitude ça va durer 1500 ans, donc ne perdons pas de temps, on y va. Je vais commencer par tous mes achats récents et je vais terminer par les soldes. Alors on va commencer par une commande V-Ink. V-Ink c'est un site de vente en ligne qui revend des produits de beauté d'origine américaine et des marques qu'on a du mal à se procurer en France, à savoir Victoria's Secret, Soap & Glory, Bath & Body Works et quelques autres dont je ne me souviens plus. C'est un site en lequel j'ai une grande confiance, j'ai déjà commandé une ou deux fois pour moi et j'avais commandé aussi pour mon amie Morgane pour Noël, j'avais fait un petit colis qui venait de chez eux. Alors au niveau des prix, bah, c'est assez élevé forcément, c'est beaucoup plus cher qu'aux États-Unis, mais bon bah voilà, on n'habite pas aux États-Unis donc on peut pas tout avoir. En revanche, au-dessus de 70 € je crois bien de commande, les frais de port sont gratuits et surtout impossibilité d'avoir des frais de douane puisque les colis sont expédiés depuis la France. Donc l'un dans l'autre, moi c'est de cette façon là que je m'y retrouve le mieux. Donc j'ai passé commande puisque j'avais très envie de tester les bougies Bath & Body Works dont j'entends beaucoup parler, notamment sur les chaînes américaines forcément. Alors les bougies Bath & Body Works aux États-Unis, j'entends des filles qui disent aux États-Unis ah bah je les ai eu, il y avait une offre 2 pour 20 $. Bon bah voilà, chez nous c'est 25 € l'une, mais bon voilà, on fait avec, hein, que voulez-vous. Donc j'ai commandé 3 bougies, la première c'est la bougie Leaves, coup de cœur phénoménal pour cette bougie. Coup de cœur phénoménal pour la marque Bath & Body Works et leurs bougies en général, puisque moi jusque là je ne m'approvisionnais que chez Yankee Candle qui je trouve, alors maintenant que j'ai testé les Bath & Body Works je peux le dire, je trouve qu'ils ont des senteurs trop fortes, trop brutes, c'est pas assez subtil, c'est pas assez recherché et chez Bath & Body Works ça sert vraiment de leçon puisque les leurs sont vraiment... Oui, c'est plus travaillé, c'est plus recherché et vous n'avez pas qu'une seule odeur, c'est tout un mélange d'odeurs qui font que votre pièce embaume délicieusement bon. Donc la première c'est Leaves, Leaves comme feuille, c'est une bougie à mon avis tout à fait de saison qui sent je trouve la tarte aux pommes qui cuit dans le four, voilà. Contrairement à Yankee Candle qui peut vous dire que la Christmas Cookie sent le gâteau qui cuit dans le four, non, la Christmas Cookie pour moi elle sent le caramel de synthèse et la vanille chimique. Moi je n'aime pas du tout cette bougie et j'aime pas du tout toute cette gamme chez Yankee Candle un peu gourmande, j'aime pas du tout. Celle-ci, moi je trouve que ça se rapproche vraiment d'une tarte aux pommes qui cuit dans le four, ça sent. Les pommes, eux, ils mettent aussi un peu de fruits rouges, alors j'arrive pas à détecter cette senteur dedans, mais peut-être. Ça sent peut-être ça, il y a une note de cannelle et puis il y a cette note un peu chaude, un peu gourmande qui rappelle donc moi je trouve la pâte à gâteau. Voilà, elle est absolument délicieuse, elle se consume à mon avis tout aussi vite qu'une bougie Yankee Candle. Elle a 3 mèches donc je trouve que, alors je sais pas si c'est dû au fait qu'il y ait 3 mèches mais je trouve que l'odeur se diffuse bien plus vite qu'avec une bougie une mèche de cette taille là. Et oui, ça embaume très très vite à tel point que des fois je l'éteins en me disant bah voilà, je vais juste profiter de l'odeur qu'il y a dans ma pièce et voilà, comme ça j'arrête de la consommer pour l'économiser un petit peu. Voilà, je suis tout à fait fan de cette bougie et quand les gens rentrent chez moi ils me disent non mais t'as fait un gâteau, t'as fait une tarte aux pommes. Oui, parce que ça sent vraiment ça. Donc voilà, gros coup de cœur pour celle-ci. La deuxième que j'ai achetée c'est la bougie Winter qui se présente comme ça avec des gens qui font du patin à glace sur le dessin. Alors celle-ci, oui parce qu'il y a des descriptions à l'arrière. Des aiguilles de pin, de la clémentine et des bois d'hiver. Moi je trouve que ça sent surtout la clémentine. Ça sent beaucoup la clémentine, il y a peut-être une toute petite pointe de clou de girofle à l'arrière. C'est pas un coup de foudre, je veux dire je la rachèterai pas en 15 exemplaires pour la faire brûler toute l'année chez moi, mais je suis très contente de l'avoir. Elle sent bon, elle est plus délicate, plus fraîche que Leaves. Forcément je crois que le pain aussi ça rend le pain PIN, hein. Ça rend les choses peut-être un tout petit peu plus fraîches et elle est tout à fait délicieuse. Donc voilà pour la Winter. Et la troisième, j'aurais jamais cru dans ma vie acheter une bougie de ce genre là, mais je l'ai fait. C'est la Marshmallow Fireside, qui sent donc le chamallow grillé avec une pointe de caramel je trouve. Et oui ça sent surtout, il y a un petit côté un peu, comment dire, un peu boisé. Ça sent un peu, oui, le bois qui est en train de brûler. Qu'est-ce qu'ils nous disent à l'arrière? Des marshmallows toastés, enfin brûlés. Ah, ils mettent de la vanille et puis oui, une senteur boisée. Voilà, tout à fait délicieuse. Pareil, je suis pas sûre de vouloir faire brûler ça toute l'année chez moi, mais pour cette saison-là et peut-être de façon un peu plus en pointillé par rapport à Leaves, je crois qu'elle sera très agréable. Je ne l'ai pas encore testée, mais elle m'a l'air très prometteuse.
Donc voilà pour les 3 bougies et j'ai terminé cette commande par un gel douche de la marque Soap & Glory qui est le Sugar Crush. Soap & Glory c'est une marque qui me tente depuis très longtemps. J'ai testé très peu de produits chez eux, j'ai testé un gel douche et un exfoliant que mon amie Morgane toujours m'avait rapporté d'un voyage et je me sens pas trop de tester tous les produits en les achetant sur internet puisque je sais qu'il y a des odeurs assez un peu fifi, un peu vanille tout ça. Donc je suis pas très tranquille. Celui-ci est au citron vert donc je me suis dit ça c'est sûr que ça me plaira. Donc ça sent très bon le citron vert, c'est une odeur assez puissante qui quand même ne reste pas sur la peau après la douche. C'est une texture crème qui mousse beaucoup, qui est très agréable, qui ne dessèche pas ma peau et puis 500 ml j'ai le temps de le voir partir. Donc voilà, très bonne découverte. Voilà pour ma commande V-Ink. On va continuer avec une commande Lime Crime. Lime Crime c'est une marque de, j'allais dire c'est une marque de rouge à lèvres, mais je crois qu'ils font autre chose que des rouges à lèvres, mais ils sont surtout connus pour leur rouge à lèvres. C'est une marque américaine je crois bien qui est surtout connue pour ses packaging très, qui sortent carrément de l'ordinaire. Je possédais de chez eux un Velveteen, j'avais acheté il y a plusieurs mois, peut-être même plus d'1 an, qui est un rouge à lèvres longue tenue, mat, sous forme de crème, on dirait un peu les encres à lèvres, etc. C'est le produit le plus résistant, le plus tenace que je connaisse en termes de produits à lèvres. Je l'avais dans la teinte Suede Berry qui est un joli corail, comme ceci, et j'avais très envie de m'acheter les 2 autres teintes de cette gamme, puisqu'il n'y en a que 3 au total, et c'est chose faite. Donc j'ai acheté la teinte Red Velvet qui se présente comme ça. Je vais peut-être vous faire des... J'espère que je vais pas m'en mettre partout après, je vais peut-être vous faire des swatchs. Je vais vous montrer d'abord la première que j'avais achetée, donc il y a un an, Suede Berry, qui est donc un corail, qui se présente comme ça. Ensuite, j'ai donc acheté la teinte, donc je vous disais Red Velvet, qui est un rouge sang tout à fait somptueux, qui est juste ici. Ça sent un peu le caramel, alors une fois que c'est appliqué, ça ne sent plus, donc heureusement, parce que moi je suis pas très fan de ces odeurs. Enfin surtout en cosmétique. Pink Velvet, le 3e que j'ai acheté, qui se présente comme ça, et qui est donc ici un rose fuchsia qui est ici. Voilà, donc la collection est complète, j'ai envie de vous dire. Petite déception, c'est que le packaging des premiers, je trouve, était très mignon avec cet esprit un peu carrousel comme ça, et les nouveaux, c'est des sortes de roses. Bon, pas très fan, mais en dehors de ça, voilà, ils sont rigoureusement de la même taille. Et j'ai profité de ma commande pour commander un rouge à lèvres. Alors là, question packaging, c'est soit on aime, soit on déteste. Moi, je sais pas trop si j'aime ou si je déteste. C'est une licorne, un peu holographique sur un fond violet. Il est écrit Lime Crime sur le côté ici. Enfin, il faut remettre les... Voilà, faut le mettre en face. Que j'ai pris dans la teinte rétro-futuriste, qui est un joli rouge, alors qui est un peu effrayant, moi je trouve, sur le raisin comme ça. Qui en fait est pas si pigmenté que ça. Enfin, qui est pas... Je le savais parce que j'étais allée regarder les swatchs sur internet. C'est une couleur qui est transparente, relativement transparente, c'est pas du mat quoi. C'est une teinte assez crémeuse et c'est un joli rouge, entre le rouge et le rose. Voilà, très joli, que j'ai déjà porté à plusieurs reprises. Très confortable, très bonne pigmentation. Je l'aime beaucoup. Voilà pour ma commande Lime Crime. Alors ensuite, oui je crois que je vais laisser ma main comme ça parce que j'ai tellement peur de me tâcher, puis vu la tenue des produits, je crois que ça partira plus jamais. J'avais fait une commande, non c'est pas une commande, je suis allée chez Sephora, là ça remonte un petit peu, ça doit faire plus d'1 mois, dans l'idée de me racheter un fond de teint de ma couleur d'hiver, puisque j'étais un peu en train de galérer avec tous ceux que je possédais. J'avais envie d'un fond de teint très longue tenue, puisque c'est ce que je préfère, vu mes problèmes de peau, c'est ce dont j'ai besoin aussi, assez couvrant et d'une teinte relativement claire pour correspondre à ma carnation. Je crois que j'ai essayé tous les fonds de teint du magasin, voilà, je me suis tournée directement vers voilà, les fonds de teint longue tenue, ce qui était écrit sur les flacons, etc. J'ai opté pour le teint Idol Ultra 24 heures de Lancôme, que j'avais déjà essayé en échantillon il y a un sacré bout de temps, mais que j'avais beaucoup aimé. Il est écrit tenue et confort sans retouche, perfection divine. Waouh, ça fait rêver. Dans la teinte 01 qui... alors moi je pensais que c'était la plus claire, mais quelqu'un sur Instagram m'a dit que non, il y avait encore plus clair que ça. Dans un sens ça me rassure parce qu'elle n'est pas si claire que ça non plus, donc voilà, c'est bon à savoir. Voilà, un petit flacon pompe, je ne vais pas vous montrer sur ma main, mais j'en suis assez contente, même très contente. Alors il est extrêmement mat, donc moi je le mélange avec une petite goutte d'enlumineur liquide, donc là actuellement j'utilise le Orgasme de chez Nars. Les deux ensemble c'est vraiment idéal, mais voilà, si vous avez envie d'un fond de teint extrêmement mat, tout seul il fait très bien l'affaire. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, j'avais regardé une vidéo de Hélène, mon blog de filles, et s'il y a bien une fille qui me donne envie de tester tout ce qu'elle essaye, c'est bien elle. Elle parlait du rouge à lèvres Streak de la marque Urban Decay dans la nouvelle gamme qui s'appelle les Revolution Lipsticks, je crois bien. Alors un
tube un peu en métal un peu noirci, un peu martelé, très joli. Et sans surprise, c'est une couleur corail clair qui se présente comme ceci, qui est extrêmement confortable. J'ai beaucoup de plaisir à porter ce rouge à lèvres. Il est ici et voilà, je l'aime beaucoup. Très confortable, très hydratant, il ne marque pas du tout les petites ridules qu'on peut avoir sur la bouche. Donc pour l'hiver c'est parfait et c'est une couleur à mon avis passe-partout, très flatteuse qui peut aller à grand nombre de personnes. Et ensuite j'ai bien évidemment cédé à la tentation de la Naked 3 d'Urban Decay. Alors pour la petite histoire, moi j'ai acheté la Naked 1 à sa sortie, vu l'engouement qu'elle avait provoqué. Je ne m'en suis jamais servi, quasiment jamais, puisque je trouve les fards trop poudreux, trop pigmentés, je trouve qu'il y a trop de couleurs foncées, alors que moi j'aime bien les couleurs assez claires sur les yeux. Et puis cette harmonie de teintes un peu chaude, puisqu'à l'époque de toute façon il n'y avait que celle-ci qui existait, finalement c'est pas quelque chose qui me convient très bien. Alors, je sais pas si c'est que ça me va ou que ça me va pas, mais c'est pas des couleurs vers lesquelles je me tourne habituellement. La Naked 2 est sortie, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit non, bah non, vu que la 1 m'a déçue, je ne vais pas acheter la 2, c'est pas pour refaire un doublon. Et puis la 3 est sortie et là j'ai eu très envie de l'essayer puisque moi ces petites teintes un peu rosées comme ça me donnait très envie. J'en suis extrêmement contente, je m'en sers très souvent, je m'en sers tellement souvent que j'ai eu envie du coup de voir ce que la Naked 2 avait dans le ventre, donc je viens tout juste de la commander et elle est en chemin vers moi. Donc voilà, je vais avoir la 2 et la 3 et je pense revendre la 1 puisque du coup je ne m'en sers jamais. Donc voilà, faut encore que j'y réfléchisse un petit peu, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, je vous la conseille, si vous aimez bien sûr les sous-tons un peu roses, voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers elle. En revanche, si vous aimez vraiment les tons froids, les couleurs taupes, etc., je vous conseillerais davantage la 2. Mais je trouve que les fards ont été bien pensés, bien travaillés, il y a pas mal de couleurs claires, moi ça me convient très bien. Ils sont beaucoup moins poudreux, ils sont pigmentés juste ce qu'il faut. Moi avec Urban Decay je trouve ça déjà limite trop pigmenté dans certaines palettes, donc la 1 c'était vraiment trop. Voilà, celle-ci c'est juste le bon milieu, donc voilà. Excellent achat, je suis très contente de ce petit achat. Ensuite, je vais vous parler d'une commande Une, c'est une marque de cosmétiques, j'allais dire bio, mais non, je crois naturel davantage, que j'aime beaucoup. Je possède plusieurs produits de chez eux et j'aime beaucoup. J'ai eu envie de tester le fond de teint, voilà, donc c'est le deuxième de ce haul. Bref, le fond de teint Skin Ideal, un fond de teint à l'acide hyaluronique. Fond de teint sérum jeunesse avec un acide hyaluronique d'origine naturelle. Alors l'acide hyaluronique, ça fait tout de suite penser aux petites mamies qui vont se faire des injections dans le visage pour être toute jolie, la peau toute jeune jusqu'à la fin de leur vie. L'acide hyaluronique c'est bien plus que ça, c'est aussi un produit qui vous sert à retenir l'hydratation de votre peau, donc voilà, c'est pas uniquement destiné aux peaux matures. Voilà, donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup et donc savoir que ça pouvait exister dans un fond de teint, ça m'attirait bien. Je l'ai pris dans la teinte la plus claire, en tout cas la plus claire que j'ai trouvée, qui est la teinte I02. Je sais pas trop quoi penser de ce fond de teint, je trouve qu'il a du mal à rentrer dans la peau. J'ai l'impression qu'il reste en surface, qu'il reste un petit peu gras, que si on le poudre ça fait des plaques. Alors je sais pas si j'ai peut-être pas encore trouvé le combo idéal entre la crème de jour et le fond de teint, puisque voilà, moi je fais mes petites expérimentations, mais j'ai tout à fait l'impression qu'il y a des fonds de teint qui ne fonctionnent qu'avec une certaine crème de jour appliquée en dessous. Donc peut-être que j'ai pas encore trouvé la bonne utilisation. Donc voilà, je suis assez mitigée à son sujet pour le moment. En revanche, il est très hydratant, c'est vrai. Probablement grâce à l'acide hyaluronique qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, je suis pas encore bien convaincue. Et j'ai profité de cette petite commande pour commander une ombre à paupières givrée F01 qui se présente comme ça, dont j'ai beaucoup entendu parler sur le blog de Victoria, du blog Mango & Salt, qui se sert de ce fard à paupières pour le placer en coin interne pour une petite touche lumière très jolie. Donc c'est un fard blanc givré, hein, je peux pas vous dire mieux, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça ressemble à ça. En coin interne c'est tout à fait somptueux, ça a ce petit côté irisé, blanc, ouais, un peu voilà, givré qui est très joli. Ce produit est fourni avec un pinceau d'une taille tout à fait adorable, on dirait un truc de poupée, et finalement ça fait pile la taille du coin interne de l'œil. Donc c'est plutôt une bonne chose, et jusque là j'ai utilisé quasiment tous les jours, donc très contente de ce petit achat. Donc voilà, un peu mitigé pour ma commande, c'est un peu du 50-50, mais voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Ensuite, je me suis pris une folie pour les colliers, voilà. Je porte des boucles d'oreilles au quotidien et puis ça fait très longtemps que je ne porte plus de collier, je ne sais pas pour quelle raison, et je suis partie dans une boutique de ma ville, enfin de mon village plutôt, qui vendait toute une sélection de colliers tout à fait adorables et j'en ai acheté 2, voilà. Quand on aime, on ne fait pas les choses à moitié. Les 2 colliers sont de la marque Zag Bijoux, laissez-moi vérifier ça.
Oui, c'est ça. Je les ai payés, je crois, 32 € chacun. Ce sont des colliers, alors le premier est en plaqué or jaune, c'est des colliers ras du cou hein, qui arrivent ici. Le premier se présente comme ceci, avec un petit carré doré, 4 petites pierres vert d'eau et une étoile. Et il est tout à fait ravissant, et finalement au travail c'est très joli je trouve. Voilà. Du coup quand je porte un collier je porte pas de boucle d'oreille, c'est peut-être un peu stupide. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le porter, il est très délicat et très joli. Très fragile aussi je pense, donc je fais attention quand je le range. Et le deuxième est donc toujours de la marque Zac Bijoux. Je vérifie, pas du tout. Ah si, Zac Bijoux. Un peu de mal. Hein. Il est en plaqué or rose et il existait également en plaqué argent et plaqué or jaune. Et c'est une sorte de petite médaille avec plein de petites inscriptions dessus et un, comment on peut dire, un petit cristal au milieu de la médaille. Il est très joli, très raffiné, et qu'est-ce qui est marqué dessus? Bonheur, happiness, felicidad, voilà, des petits mots très mignons. Donc voilà pour les deux colliers. On continue avec une commande que j'avais faite sur ASOS à l'époque où ils proposaient moins 25% de réduction, je ne sais plus pour quelle occasion, mais bref, moins 25% de réduction. Alors j'ai opté pour 2 achats beauté et 2 achats vêtements. Achat beauté numéro 1, l'anti-cerne Wake Me Up de la marque Rimmel, dont j'entends beaucoup de bien depuis très longtemps, qui était donc super soldé, je crois que je l'ai eu à 3-4 €, vraiment 3 fois rien, que j'ai pris dans la teinte 010 Ivory, voilà, qui est excellent en anti-cerne. En revanche en correcteur à mon avis c'est pas du tout possible parce qu'il est vraiment voilà, réflecteur de lumière, anti-fatigue, etc. C'est un peu l'anti-cerne un peu éclat. En tout cas sur les cernes il est tout à fait concluant, j'en suis très contente. Surtout vu son prix, donc je vous le conseille vraiment. La deuxième chose c'est une Tangle Teaser qui est donc ma brosse à cheveux favorite. Celle-ci c'est la version, il y a des cheveux dedans, c'est la version aqua, donc à utiliser sous l'eau. Voilà, je l'ai prise rose bien évidemment. Et donc je l'utilise sous l'eau quand je me démêle les cheveux après mon après-shampoing. Et elle est très bien puisque plus grosse, donc meilleure prise en main, et sachant que sous la douche ça a tendance à vous quitter des doigts, celle-ci est très pratique. Et ensuite 2 vêtements, d'abord un t-shirt de la marque Wild Fox qui se présente comme ça, c'est un t-shirt à manches courtes qui est jaune pâle avec des raquettes de tennis et c'est marqué Hampton Tennis Club 1966. La marque Wild Fox c'est une marque qui coûte très très cher et ce t-shirt était je crois soldé et en plus de ça j'ai eu 25% donc je l'ai payé 35 € alors qu'il en coûtait plus de 100 à l'origine, je crois. Donc très contente de ce petit t-shirt, je le porte avec un petit gilet bleu marine avec une capuche, c'est très joli. Et le deuxième c'est un pull qui me faisait de l'œil depuis très longtemps de la marque Warehouse, qui est un pull gris, gris chiné avec des... oui, chiné un peu noir, enfin bref il a une texture assez particulière, avec des motifs aztèques sur le devant et ce sont en fait c'est plein de petits sequins noirs mat. Voilà, qui est très très joli et avec un petit jean slim. Pour la mi-saison, je pense qu'il sera parfait, que j'ai eu donc à 25%, ce qui était intéressant puisque je crois qu'il coûtait une 50aine d'euros. Donc voilà pour la commande ASOS. Ensuite, ça faisait très longtemps que j'avais louché sur des écouteurs, un casque plutôt de la marque Friends, qui est une marque très chère qui vend donc des casques très design, etc. Je les avais repérés sur le blog de Laura, du blog et de la chaîne YouTube Lodose Makeup. Elle en avait parlé dans ses cadeaux de Noël de l'année dernière, je crois bien. C'est donc le casque qui s'appelle Laila de la marque Friends. Je vous ai gardé la boîte parce que je la trouve magnifique. Ouais, pour un coffret c'est vraiment sympa. Il est marqué ici Open Me, ouvre-moi. Et donc ça se présentait comme ceci et le casque était ici. Donc très joli. Sachant que le casque en vrai ressemble à ça. Alors là il est un petit peu emmêlé forcément, mais voilà, il est pliable. Il est donc en cuir blanc avec... on dirait des gros clous, un peu comme on peut retrouver sur des jeans de couleur or rose. Les petits écouteurs sont à mémoire de forme, donc si vous avez des oreilles sensibles et délicates, c'est tout à fait parfait. Le cordon est en corde, ça n'est pas du plastique. Vous avez ici les boutons pour régler le volume. Il fait également kit main libre, donc très pratique si vous voulez discuter avec. Et puis voilà, très sympa. Et donc ce casque est tout à fait pliable. Je vous montre ça en action. On le plie comme ceci et il se range dans une petite pochette qui est livré avec. Voilà, donc c'est un casque qui coûte cher. Je l'avais vu à 120-130 €, je m'étais dit oh, c'est pas possible. Finalement, après avoir fait le tour de dizaines et dizaines de sites, je l'ai trouvé à moins de 100 € sur le site Amazon, Amazon France. Et il est écrit import au Royaume-Uni, quelque chose comme ça. Voilà, c'est le site où je l'ai trouvé le moins cher et les frais de port étaient gratuits. Donc voilà, c'est mon petit craquage.
Ensuite, je me suis rendue dans une boutique Petit Bateau juste avant Noël, je crois bien, peut-être même le 23 ou le 24, je ne sais plus, dans l'idée de trouver une marinière que j'avais vue sur le blog de mon amie Zoé, du blog Zoé Macaron, qui présentait une marinière Petit Bateau créée en collaboration avec Christian Lacroix pour l'Opéra National de Paris. Alors la marinière est tout à fait classique, vous connaissez mon amour pour les rayures, d'ailleurs j'en porte, avec un col bien bateau, des manches longues et une coupe voilà, assez classique. Mais le truc qui change tout, c'est qu'elle est livrée avec une petite ceinture en velours, on va dire, en velours noir avec un petit nœud, et vous la placez à la taille ici et c'est absolument ravissant. Donc il y a des passants dans la marinière. Moi vu que je suis grande, j'ai l'impression que c'est vraiment très haut, donc je pense que je vais couper les passants et je vais passer la ceinture par dessus. Donc voilà, j'ai craqué avant les soldes puisque de toute façon la vendeuse m'a dit que c'est un modèle qui ne serait pas soldé et je suis allée vérifier et en effet il n'a pas été soldé. Ensuite, achat pas du tout prévu parce que du coup j'étais rentrée que pour acheter cette marinière. Je me suis offert une robe, donc toujours chez Petit Bateau, absolument somptueuse, que j'ai portée pour Noël, qui est une robe marinière, donc bleu marine avec des rayures en lurex doré. Voilà, qui est absolument somptueuse, un peu resserrée ici pour une coupe un peu patineuse, avec des manches 3/4, elle est absolument ravissante. Je l'ai portée avec des collants opaques et des petites bottines à Noël et c'était très joli, enfin en tout cas je trouve que c'était très joli. Donc voilà pour les achats Petit Bateau, je me suis un peu ruinée mais je suis très contente de ces deux trouvailles. Alors ensuite on va pouvoir passer aux achats soldes, laissez-moi vérifier mais je crois bien que oui. Je me suis d'abord rendue chez Sephora bien évidemment, j'ai pu me rendre à Sephora le premier jour des soldes puisque le mercredi je finissais à 15 h donc je suis allée faire les boutiques et puis finalement il n'y avait pas tant de monde que ça, enfin c'était pas dingue, on aurait dit un samedi normal pour de l'année. Alors j'ai tout d'abord acheté une eau de confort nettoyante express pour peau normale ou sèche avec de l'eau essentielle de pêche de la marque Clarins que j'ai payé je crois 7 €. Alors c'était pas du tout un achat prévu mais ça sent très bon, ça m'a l'air tout à fait parfait comme produit pour les jours où on est un peu pressé et voilà 100 ml. Ça me permettra de tester, c'est peut-être pas l'achat du siècle mais c'était sympa. Ensuite j'ai acheté un stylo qui s'appelle Tattoo Me, tatouage éphémère, visage et corps avec un motif étoile, j'espère que vous arrivez à le voir. Voilà, ça se présente comme ça vous permet de vous faire des petits tatouages étoiles. Ça coûtait je crois 2 €. Moi j'ai envie de me faire un tatouage et à la fois je sais que j'ai pas du tout le courage de le faire parce que ça me fait un peu peur et à la fois j'en ai très envie. Donc on va dire que ça va un peu calmer mes envies de tatouage dans cette, voilà, grâce à ça. Ensuite, gros coup de cœur pour un parfum. Moi j'achète jamais de parfum en solde puisque j'ai mes parfums que je connais et je m'aventure rarement vers d'autres sentiers. C'est un parfum de la marque Dolce & Gabbana et c'est la version Light Blue mais c'est la version qui s'appelle Dreaming in Portofino. Alors, pour la petite histoire, le parfum Light Blue c'est un parfum que j'ai porté pendant très longtemps. Quand j'ai connu mon chéri d'ailleurs c'est un peu sentimental, quand il le ressent il me dit « Oh ça sent toi !» c'est un parfum que j'avais porté de nombreuses années, j'avais vu leur version Dreaming in Portofino, je l'avais senti en magasin mais ça fait plusieurs années maintenant, je me suis dit ouais bon, rien d'incroyable. Alors je sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là mais ça devait pas aller, bon, bref. Et là je l'ai revu en solde à moins 50%, je me suis dit oh bah tiens je vais voir ce que ça sent et coup de cœur. Mais alors coup de cœur absolu, c'est une odeur très fraîche, un petit peu marine, un peu aquatique, comme on peut retrouver dans certains parfums. Il y en a un de chez Réminiscence qui sent un peu comme ça aussi, voilà, c'est une odeur très fraîche, coup de cœur pour ce parfum. J'ai même demandé au vendeur si, je lui ai dit mais est-ce que si ce parfum est en solde ça signifie qu'il va être arrêté par la marque. Il m'a dit je vais aller me renseigner. Il m'a confirmé que oui ça allait être arrêté par la marque. Donc je suis dans une réflexion intense qui vise à savoir si je retourne au magasin pour me prendre un deuxième flacon puisque je sais que je le retrouverai pas ou est-ce que ce flacon de 100 ml va me suffire. Donc voilà, je suis encore en train d'y réfléchir, je sais pas trop ce que je vais choisir. Mais voilà pour le parfum Light Blue Dreaming in Portofino. Au rayon maquillage, il y avait beaucoup de choses soldées. Des prismes Givenchy, il y avait du maquillage Too Faced, il y avait du maquillage Benefit, des coffrets Benefit. Bon, j'ai rien trouvé qui me plaisait trop. Et puis au rayon Givenchy, je suis tombée sur un rouge à lèvres. Je crois que c'est la collection de cet été qui s'appelle... alors non, c'est le rouge à lèvres de la gamme Le Rouge. Et c'est la teinte 310 Croisière Corail. Je crois que c'est une gamme de cet été, mais je suis pas certaine. Alors l'emballage est tout à fait magnifique, c'est un tube en cuir blanc. Et la couleur, bon bah ça sera pour cet été, c'est un corail très clair, qui est absolument magnifique et assez flashy, il est juste ici. Très joli, mais je l'ai essayé, c'est vrai qu'en hiver ça fait un peu...
qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu mets ça sur tes lèvres en plein hiver? Donc voilà, ça attendra cet été. Ensuite, j'ai bousculé mes a priori et je suis rentrée chez Yves Rocher. Yves Rocher, c'est une marque pour laquelle j'ai donc un énorme a priori. Pour moi, c'est vraiment les gels douche à la fraise qu'on utilisait quand on avait 15 ans, mais j'ai l'impression qu'ils font des efforts. J'ai l'impression que ça va mieux et je me demande si je suis pas en train de louper quelque chose. Donc je suis rentrée, j'ai regardé, j'ai acheté 3 produits, j'en ai eu pour 5 euros, donc non 6 euros, donc vraiment je me suis pas ruinée. Tout d'abord je suis allée vers leur gamme de shampoings et j'ai trouvé ces 2 shampoings. Le premier est le shampoing doux à l'Anamélis, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, qui est un shampoing donc douceur pour tout cheveux, pour toute la famille, 300 ml. Voilà, donc vu qu'il me reste plus beaucoup de shampoings doux de ce genre, c'est très bien. Et le deuxième, c'est le shampoing démêlage brillance tenue, toujours sans silicone, sans parabènes, sans colorant, donc 3 en 1, pour tout type de cheveux, avec du tilleul dedans. Voilà, toujours la même contenance. Et puis, bah, on verra bien, mais peut-être que je vais être tout à fait étonnée et que je vais avoir envie d'en acheter 15 bidons, on verra bien. Et ensuite, au rayon des gels douche, j'ai vu le gel douche Jardin du Monde, fleur de tiare de Polynésie, qui se présente comme ça et qui sent très bon. C'est une odeur que j'avais encore jamais sentie. Parce que des gels douche en tiare, on commence à en voir de plus en plus. Mais celui-ci a une odeur vraiment délicieuse. Donc est-ce que ma peau va le supporter? Je ne sais pas, mais on verra bien. Puis bon, pour 6 euros, je prenais quand même pas trop de risques. Ensuite, je me suis rendue dans la boutique Accessorize, qui est une boutique d'accessoires donc, que j'aime par-dessus tout, mais que je trouve très cher. Donc j'ai tendance à m'y rendre au moment des soldes. Et leurs soldes sont assez intéressants. Je trouve qu'ils bradent vite une bonne partie du magasin à moins 50%. Tout d'abord, toujours dans ma folie collier, j'ai acheté ce petit collier, donc imitation or jaune avec une étoile turquoise et derrière une étoile dorée qui se balade, voilà, qui est très mignon. Toujours chez Accessorize, j'ai acheté un petit porte-monnaie, toujours à moins 50%, je me souviens pas des prix, mais pour le tout, je crois que j'en ai eu pour 25-30 euros. Voilà, c'était vraiment des bonnes affaires. Un petit porte-monnaie en faux cuir du coup, marron avec des cœurs noirs, la fermeture est dorée, et en fait, alors il n'est pas très grand. Voilà, il y a la petite poche ici pour mettre les pièces, mais moi j'ai besoin de 2 portefeuilles parce que j'ai mon portefeuille français avec mes euros et mon portefeuille suisse avec mes francs suisses. Donc mon portefeuille français est très grand et pour mon portefeuille suisse j'ai besoin d'un peu moins de place. Donc celui-ci est parfait et puis ça me changera de celui que j'avais jusque là. Et ensuite j'ai acheté une coque d'iPhone, j'avais posté sur Instagram, très mignonne, tout en paillettes roses, qui était magnifique. Et en fait les paillettes tombent de la coque, donc vous vous retrouvez avec des paillettes plein les mains, vous touchez le visage, vous avez des paillettes sur le visage. Donc je l'ai foutue à la poubelle immédiatement. Voilà, j'ai essayé de la laver pour essayer d'enlever le maximum de paillettes, ça n'a pas marché. Donc voilà, c'était le fail des soldes, donc c'est parti à la poubelle direct. Et ensuite j'ai acheté 2 petits lots de boucles d'oreilles qui se présentent comme ça. Là il en manque une paire puisque c'est celle que je porte actuellement. Donc voilà, des petites boucles d'oreilles puces qui seront parfaites pour le travail. Et c'était 12 ou 13 euros, de 12 à 13 euros chaque plaquette. Donc moins 50%, j'en ai eu 2 pour le prix d'une. Donc voilà, très mignon, chez Accessoires il y avait beaucoup de jolies choses. On finit avec les soldes, tenez bien, on a bientôt terminé. Tout d'abord, je suis allée chez Jennifer, puisque Jennifer c'est une marque sur laquelle pareil j'avais un énorme a priori, puisque pour moi c'était un peu les fringues de cagole qu'on pouvait trouver quand j'étais au collège ou au lycée. Et puis je pense qu'ils ont bien réussi leur opération de com, puisque je vois passer beaucoup de vêtements de Jennifer sur des blogs, notamment le blog de mon amie Clémentine du blog Paris-Grenoble. Elle a fait des tenues avec des vêtements de Jennifer et ça m'a donné envie d'y aller. Et puis pendant les soldes finalement c'était assez intéressant. Donc j'ai pas tout eu en solde, mais c'est déjà un magasin qui est pas très cher à l'origine. Donc je m'en suis sortie je crois pour 35 euros pour les 3 pièces que je vais vous montrer. Alors tout d'abord un petit t-shirt gris chiné, voilà, qui a l'air absolument tout bête et en fait il a des coudières en faux cuir camel. Voilà, donc je trouvais ça très mignon. Et voilà, c'est un peu un basique, un temporel, c'est très très bien pour la saison. Ensuite un pull comme j'en voulais depuis très longtemps, qui est un pull doudou, rose, poudré, avec des fils en lurex dorés, une grosse maille bien lourde, une entremanche qui tombe assez bas sur l'épaule ici. Voilà, qui est très sympa. Celui-ci était soldé, pas extrêmement soldé, peut-être 20 ou 30%, mais voilà, ça ne m'est pas revenu très cher comme je vous disais. Et le troisième c'est un pull beige, voilà, en maille un peu coton comme ça, avec un col en V qui paraît lui aussi tout bête, et en fait il a des coudières en sequin doré. Voilà, donc très mignon également, et je l'aime beaucoup, il est très confortable, il est bien long surtout. Voilà, moi qui suis grande, j'aime bien les pulls qui sont bien longs. Ensuite je suis allée chez Promode. Tout d'abord j'ai acheté le pull que je porte actuellement, enfin le pull c'est un pull très très fin,
Donc voilà, une marinière bleu roi avec des rayures crème et puis des petits boutons sur les épaules. Je me souviens plus, je crois que j'ai eu à 50% mais je suis pas sûre. Et je me balade dans un magasin et j'ai flashé sur cette écharpe qui est une écharpe, c'est une écharpe tube hein, comme ça, en grosse maille, on dirait du coton en fait, avec un peu, voilà, un petit peu ajouré et avec des fils en lurex argenté, qui est absolument magnifique. Je regarde l'étiquette et je vois une croix à côté du prix, donc je vais voir une vendeuse et je lui dis j'imagine que s'il y a une croix à côté du prix ça signifie que ça n'est pas soldé. Elle m'a dit bah voilà, vous avez tout compris. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais, parce qu'à la fois elle ressemble pas mal à mon écharpe tube de chez Sud Express qui est très jolie, très chaude mais qui est assez encombrante, celle-ci est un tout petit peu plus fine. Bon je dis qu'est-ce que je fais, 25 € en plus, franchement je suis pas sûre, puis elle est vraiment trop bête, je la prends et je passe à la caisse et elle est passée à 15 €. Voilà, donc je sais pas si c'était une erreur d'étiquetage, je sais pas si la vendeuse s'est trompée, je sais pas si j'ai eu de la chance, mais quand j'ai vu ça sur la caisse, ça fait un peu, ça fait un peu la petite victoire du jour, je suis très contente. Donc voilà pour Promode. Et le dernier achat que j'ai fait, je crois qu'après on a fini. Oui, après on a fini. Je suis allée chez Etam, j'ai rien trouvé dans les soldes et bien sûr je suis allée vers la nouvelle collection. Et j'ai trouvé un t-shirt qui me correspond à 100%. C'est à nouveau une marinière blanche, enfin crème avec des rayures bleu marine. Il y a un tout petit liseré, un peu bijou là en métal sur le col, avec des manches 3/4, donc jusque là rien d'exceptionnel. Et en fait en bas elle est volantée. Voilà, trop mignonne, trop mignonne. Donc pas du tout soldée, je crois qu'elle était assez chère en plus, je crois 25 €, mais je la trouvais vraiment trop mignonne et je l'ai déjà portée, pareil avec mes petits gilets avec une capuche et puis bleu marine assorti aux rayures, c'est très mignon. Donc voilà, je regrette pas mon achat, elle est très mignonne et c'est un coton, ça fait un peu penser au coton un peu avec du modal dedans, c'est très doux. Donc voilà, très contente de ce petit achat. Voilà. J'espère à nouveau que vous êtes toujours vivants après ce haul de l'enfer. Pour les soldes, moi je pense que c'est fini, à moins que je tombe sur quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, j'ai eu les pulls que je voulais, chez Sephora, j'ai rien trouvé d'incroyable, mais à la fois je suis assez contente de ce que j'ai trouvé, le parfum, etc. Donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que tout va bien de votre côté, je vous embrasse. J'ai oublié de vous dire, j'ai un nouveau design sur le blog. J'ai fait un article à ce sujet, je vous invite donc à aller sur mon blog pour voir ça de plus près. Je suis très motivée du coup pour écrire de nouveaux articles, enfin je l'étais déjà mais alors là ça me rebooste encore plus. Donc je vous invite à vous rendre sur le blog, tout est sous la vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo depuis le blog, bah tant mieux, vous y êtes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.